tous, soyez tous les bienvenus une fois de plus dans notre rencontre dominicale ici à Bridge of Grace, à Pont de Grâce. Mon nom c'est Barumbala, je vais vous partager la parole de Dieu aujourd'hui dans la série que nous avons commencée il y a 2 semaines. Le jeudi passé, j'avais commencé à éplucher le verset 13 et 14 du premier chapitre de Galates. Alors nous allons y retourner et nous allons lire le texte jusqu'à la fin de ce chapitre. C'est-à-dire que nous sommes au chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'au verset 24. Mais pour le raison de contexte, comme je l'avais dit la fois dernière, nous allons lire à partir du verset 11 du même chapitre 1. Donc là, Galates chapitre 1, à partir du verset 11. Vous vous souvenez, notre frère Enoch Mbana avait enseigné sur les 2 versets, 11 et 12. Et donc moi, je commence à partir du verset 13. Cependant, pour des raisons de contexte, il convient que je commence la lecture à partir du verset 11, que vous puissiez avoir le flux d'idées de l'auteur. Alors, je m'en vais lire. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Verset 18. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'est forcé alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, en guise de rappel, il convient encore que je mentionne ici que le but pour lequel l'apôtre Paul écrit cette épître, c'est-à-dire cette lettre qu'il a adressée aux chrétiens qui étaient à l'époque dans la région dite de Galatie, en Moyen-Orient, qui étaient donc des non-juifs, ils n'étaient pas des juifs. La raison pour laquelle il leur écrivait, c'est parce que après son passage dans cette région, après avoir prêché l'évangile et après avoir implanté l'église ou des églises dans cette région, en réponse massive qu'il avait reçue de la prédication de l'évangile, il s'est avéré qu'après lui, ces églises ont connu la visite de ceux-là qu'on a appelés des judaïsants, c'est-à-dire des personnes qui s'affirmaient ou s'affichaient comme des serviteurs de Dieu, qui étaient des juifs d'origine, qui avaient cru en l'évangile, prétendument avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, donc à l'évangile, mais qui cependant étaient en train d'enseigner que la foi en Jésus-Christ n'était pas suffisante et que
pour tout celui qui n'est pas juif, qui donc ne pratique pas, qui n'a pas dans le passé l'histoire de la pratique de la loi juive, la loi qui avait été donnée par le prophète Moïse, eh bien, tout celui qui maintenant croit en Jésus-Christ, mais qui n'est pas juif, devra, en plus de sa foi, s'engager à observer la loi de Moïse, car sans cette observance de la loi de Moïse, eh ben, Dieu ne peut pas accepter le non-juif qui croit seulement en Jésus-Christ. En d'autres termes, ces judaïsants ou ces enseignants qui sont venus après l'apôtre Paul dans ces églises ont commencé à enseigner que la foi en Jésus-Christ pour le salut, à elle seule, ne suffit pas. Il faudrait qu'en plus de cette foi-là, que le chrétien non juif s'engage à pratiquer la loi juive. Et lorsque l'apôtre Paul a eu vent de cette nouvelle-là, de ce qui prévalait dans cette église, dans ces églises dans la région de la Galatie, eh ben, il était outragé. Il était outragé et il n'était pas d'accord avec cette manière de présenter l'évangile, car pour lui, ajouter à la foi en Jésus-Christ l'obéissance à la loi de Moïse pour être accepté en tant que non-juif dans la présence de Dieu était une altération, était une modification profonde et dangereuse et donc inacceptable à l'évangile. Et du coup, cet ajout-là constituait donc un autre évangile. C'est un autre évangile et donc, étant un autre évangile, il ne peut pas sauver. C'est pourquoi l'apôtre Paul se décide, parce qu'il était au loin, d'écrire cette lettre à ces églises pour que cette lettre circule dans toutes les églises de la région de la Galatie et que cette lettre soit lue en l'église de sorte à aider le croyant à réaliser que l'engagement à observer la loi en réponse à l'enseignement qui leur avait été donné était tout simplement contraire à l'évangile. Raison pour laquelle eh ben, l'apôtre Paul écrit ce texte ici. Et vous le sentez dans le ton même de ses écrits, il dit « Je m'étonne de ce que vous avez abandonné celui qui vous a appelé à l'évangile, celui qui vous a appelé à la grâce de Dieu pour suivre un autre évangile. Non pas qu'il existe un autre évangile, mais il y a parmi vous de gens qui vous troublent. » Il fait donc allusion à ces enseignants de la loi juive qui judaïsaient. Judaïser veut dire, c'est-à-dire enseigner les non-juifs de manière à ce qu'ils commencent à observer la religion juive. Donc en faisant cela, en leur demandant, en leur exigeant cela, on était en train de les judaïser. Alors que l'apôtre Paul voulait justement leur dire que pareille chose était tout simplement inacceptable. Et donc, pourquoi? Parce que c'est une agression à la volonté de Dieu, c'est une agression à Dieu lui-même. Et personne ne peut être sauvé en se rébellant contre Dieu qui est censé le sauver. Alors, et pour... il ne suffisait pas de leur dire que cet évangile était mauvais, encore fallait-il que l'apôtre Paul puisse leur démontrer en quoi cet évangile-là était mauvais. Et pour le faire, l'apôtre commence d'abord par parler de son histoire avec Dieu, de l'histoire de sa marche avec Dieu. Comment il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, comment il a rencontré l'Évangile, comment il s'est converti. Et il le dit aussi en réponse, il le fait aussi en réponse à l'attaque qui avait été dirigée contre sa personne et contre donc son autorité apostolique, parce que ces
judaïsants ou ces enseignants du judaïsme étaient en train de dire que l'apôtre Paul n'avait pas de crédibilité, il n'était donc pas un vrai apôtre et par conséquent, les églises en Galatie ne devaient pas prêter l'oreille à l'enseignement de l'apôtre Paul et que plutôt ils devaient prêter attention à leur enseignement, c'est-à-dire eux, ces judaïsants. Alors, vous voyez que l'argument que ces judaïsants avaient développé reposait sur deux choses importantes. La première, c'est qu'ils disaient qu'il faut que vous observiez la loi de Moïse parce que la loi nous vient de Moïse et Moïse est le prophète d'Israël. Et de tous les millénaires qui ont précédé, la loi avait été pratiquée. Donc, la venue de Jésus ne devrait pas empêcher donc la continuité de la pratique de la loi. Pourquoi? Mais parce que et la loi et Jésus lui-même venaient tous de Dieu. La loi est de Dieu, donc Jésus, l'évangile, vient de Dieu. Donc les deux doivent être absolument pratiqués pour que une personne soit justifiée ou acceptée dans la présence de Dieu. Voyez-vous? Ça, c'était le premier argument. Le second argument était que l'apôtre Paul n'était pas la personne crédible pour pouvoir enseigner l'évangile. Hier, il était un destructeur, un persécuteur de l'Église. Et aujourd'hui, il s'est prétendument converti, il est de ce côté, mais regardez maintenant ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il s'oppose maintenant à la loi. Il est en train de s'opposer à la loi et donc de vouloir détruire le judaïsme. Il n'est donc pas crédible. Alors, il va donc de soi que l'apôtre, dans sa défense ou dans sa lettre qu'il écrit pour dire aux Galates, attention, le chemin sur lequel vous vous êtes engagés est dangereux. Ce que je vous avais enseigné, c'est le vrai évangile. C'est que ces gens-là vous apportent n'est pas l'évangile. Et d'ailleurs, même si un ange devrait venir du ciel, vous amenant quelque chose qui soit contraire à ce que je vous avais enseigné, eh bien qu'il soit maudit. Qu'il soit anathème, donc vous ne devez pas accepter. Et vous voyez, l'apôtre Paul met ça en avant, et après avoir dit ça maintenant, à partir du verset 11, il commence la défense de son argument. Il voudrait prouver avec fait, avec écriture à l'appui, que ce que lui disait était vrai. En d'autres termes, vous comprenez qu'ici, il y a une sorte de combat ou une sorte de débat d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation de l'évangile. Les judaïsants qui sont venus ont dit, nous ne sommes pas contre l'évangile, mais nous sommes contre le fait que l'apôtre Paul ne vous a pas dit qu'il fallait, en plus de la foi que vous avez reçue, observer la loi de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de dire, non, vous n'avez pas besoin d'ajouter au-delà de la foi en Jésus-Christ, l'observance de la loi de Moïse, car le faire serait altérer, changer et détruire même l'évangile et par conséquent compromettre votre salut. Et pour le faire maintenant, l'apôtre écrit et est en train de réunir dans cette lettre qu'il a écrite, il est en train de réunir des arguments pour soutenir, pour dire que mon interprétation de l'évangile est correcte. C'est pourquoi, à partir du verset 11 jusqu'au chapitre 2, verset 14, l'apôtre Paul commence d'abord par nous donner sa biographie. C'est une autobiographie qu'il est en train de nous donner, c'est-à-dire qu'il parle de lui-même, de l'histoire avec Dieu. Mais pourquoi? Mais parce que d'abord, son autorité était mise en cause, et de deux, il n'y avait pas meilleur argument pour l'apôtre Paul de se défendre, et donc de défendre l'évangile, sinon de puiser dans sa propre expérience qu'il avait connue avec le Seigneur. Alors, à partir du verset 1 du premier chapitre là,
que dis-je, à partir de verset 11 du premier chapitre jusqu'au chapitre 2, verset 14, c'est ce que l'apôtre est en train de faire. Regardez, le frère Mbana vous a parlé du verset 11 et 12, où l'apôtre commence par faire une déclaration en fait. Voici la déclaration qu'il est en train de faire. Il dit ceci, je vous déclare frère, à partir du verset 11, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il est en train de dire la raison pour laquelle vous devez vous accrocher à ce que moi je vous avais dit, c'est parce que l'évangile que je vous ai annoncé ne vient pas d'une origine humaine. Il n'y a pas un homme qui m'en a parlé, qui me l'a enseigné, mais c'est plutôt par la révélation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et après avoir dit ça, maintenant il commence à expliquer ce qu'il a voulu dire par le fait de la révélation de Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 13, il dit « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Remarquez ce qu'il fait ici dans ces deux premiers versets, c'est-à-dire 13 et 14. Il parle de sa vie avant la conversion. Et la raison pour laquelle il parle de cela, c'est pour démontrer que de toutes les personnes qui pouvaient parler de l'évangile, il était la personne la moins probable pour parler de l'évangile. C'est la personne la moins probable pour parler de l'évangile. Pourquoi? Mais parce que, avant que lui-même ne vienne de cet évangile, voici la réputation qu'il avait. Voici ce qu'a été sa conduite. Sa conduite, il le dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Et quelle était sa conduite? Il dit, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Ça, c'est le premier fait. Il persécutait et donc ravageait l'Église de Dieu. Il était ennemi de l'Église de Dieu. L'Église était une réalité intolérable et inacceptable par lui. Donc, par conséquent, avant que je ne vienne à la conversion, voici ce qu'a été ma vie. J'étais ancré dans le judaïsme. Et parlant du judaïsme, vous comprenez donc que par ricochet, il est en train aussi de s'identifier aux judaïsants qui étaient venus parler aux chrétiens à Galate. En Galatie, voulais-je dire. En Galatie, prétendant qu'ils connaissaient la loi de Dieu pour être en mesure de l'enseigner. Et l'apôtre Paul ici, Paul démontre qu'il était la personne la plus improbable à non seulement accepter l'évangile, mais aussi à le prêcher aux païens. Mais pourquoi? Il donne deux évidences. Il y a deux choses clés ici que l'apôtre donne pour expliquer, pour persuader les Galates que l'évangile ne pouvait pas être quelque chose qui, pour lui, de lui-même, pouvait prendre l'initiative d'en parler. Pourquoi? Mais parce qu'au verset 13, lorsqu'il dit, verset 12 plutôt, « Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et quand il dit que je ne l'ai point reçu, ni je ne l'ai point appris d'un homme, il commence par lui-même comme l'homme en question. En démontrant que, en fait, la vie qu'il avait dans le passé, il ne pouvait pas imaginer et concevoir l'évangile, car sa conduite démontrait très clairement que c'était un homme qui était opposé à l'évangile. Il ne parle pas de son appartenance au judaïsme d'abord, mais plutôt de sa conduite. Cette conduite était due à l'interprétation du judaïsme qu'il partageait.
Paul était un extrémiste dans le judaïsme. Il était l'un des meilleurs, le plus avancé. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans le texte. Il dit, vous avez su, verset 13, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Paul dit que non seulement qu'il était dans le judaïsme, mais dans le judaïsme, il était parmi les meilleurs, les plus avancés. Et ce qui est intéressant ici, c'est le fait que son avancée ou son avancement, son excellence dans la connaissance, dont le judaïsme a produit en lui ou a fait de lui un ennemi de l'évangile et donc l'ennemi de Jésus-Christ, ennemi de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le judaïsme pouvait produire de meilleur, c'est un ennemi contre Dieu lui-même. Et ça, c'est scandaleux tout simplement. Et c'est difficile à imaginer. Bon, quand on parle du judaïsme, quand même, ça peut paraître difficile pour nous, certains d'entre nous, à comprendre. D'abord, Paul, lorsque vous lisez dans Philippiens chapitre 3, versets 2 à 11, il est en train de décrire la qualité qu'il avait en tant que juif et en tant que pharisien. Et à l'époque de Jésus, le judaïsme était caractérisé par 3 groupes ou 3 sectes importantes. La première, c'est le pharisien. La deuxième, la secte des Esséniens. Et la troisième, la secte des Sadducéens. 3 différents groupes. Mais le groupe principal de ces 3-là, c'était les pharisiens. Et qui étaient même regardés par la population ou la communauté comme des gens qui se distinguaient par une obéissance scrupuleuse, stricte de la loi. Et ils étaient donc regardés comme une élite religieuse. Donc, l'élite la plus avancée dans le judaïsme. Et c'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle de lui-même au sujet de son passé, dans Philippiens chapitre 3, je vais lire cette partie-là, il dit ceci à partir du verset 2. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, verset 4, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, écoutez, maintenant il est en train de décliner son identité, son profil sur Facebook, entre guillemets, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. C'est-à-dire, il dit quant à la loi pharisien, pourquoi? Parce que les pharisiens, c'était le groupe le plus avancé, le groupe principal, le groupe qui était perçu comme les meilleurs observateurs ou scrupuleux de la loi. Et il dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, c'est-à-dire, quand tu es pharisien, tu dois être caractérisé par l'intolérance de toute autre doctrine qui ne s'harmonise pas avec le pharisaïsme, et notamment l'Évangile et donc l'Église. Persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ.
et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà... je voudrais m'arrêter là. Si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voyez-vous? Donc l'apôtre ici est en train de se peindre ou de décliner son profil ici pour nous montrer qu'en fait, avant qu'il ne vienne à Jésus-Christ, avant qu'il ne rencontre le Seigneur, voici ce qu'a été sa vie. Totalement dédié à la loi de Dieu, faisant partie d'un groupe d'élite religieuse, et même dans ce groupe-là, il était parmi les meilleurs. Cependant, ce meilleur-là, ou cette qualité-là de meilleur observateur de la loi, l'a plutôt conduit à s'opposer à Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsqu'il rencontre le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs, de Damas, il est choqué lui-même, en fait, d'abord. Pourquoi? Parce que Jésus lui pose la question de savoir, mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il va dire, Seigneur, qui es-tu que je suis en train de persécuter? Et il lui dit, je suis Jésus-Christ que tu es en train de persécuter. En d'autres termes, il se rend compte que l'excellence, le niveau le plus élevé qu'il avait atteint dans le pharisaïsme, au lieu de lui permettre de reconnaître le Seigneur, ce niveau l'a plutôt érigé en ennemi du Seigneur, au point que, couteau à la main, il a été attrapé en train de pourchasser le Seigneur qu'il prétendait être en train de servir au travers d'une consécration rigoureuse à la loi. Et ça, c'est une tragédie. Et l'apôtre Paul est en train d'amener ça ici. Et il est en train de dire aux Galates, regardez ce qu'il dit dans le texte, il dit, verset 13, « Vous avez su ». En effet, vous avez su. C'est-à-dire que les faits que je suis en train de reporter ne sont pas des faits que j'ai fabriqués, que je contrôle moi-même. Non. Vous êtes aussi au courant de ces choses ici dont je suis en train de parler. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train ici de faire un travail merveilleux. Et ce travail merveilleux, c'est qu'il est en train de pointer vers le Seigneur. Il est en train de pointer vers Dieu comme la source unique de l'évangile. Car même dans mon intelligence la plus poussée et dans ma performance la plus excellente dans le pharisaïsme, voici ce que cela m'a tourné. Ça m'a tourné en ennemi de Dieu et j'ai été attrapé la main dans le sac. Je ne pouvais pas donc nier. Qui es-tu, Seigneur, que je suis en train de persécuter? Ben, je suis Jésus. C'est la fin. Son engagement à persécuter l'Église était une preuve irréfutable de son incapacité à croire à l'Évangile. Mais remarquez quelque chose, mes amis, je voudrais le souligner avant que je ne puisse passer, c'est que Hébreu né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, dans notre temps aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ressemblerait à un pasteur pratiquement. C'est quelqu'un qui ressemblerait à un pasteur. Il ne boit pas, il ne court pas derrière le film, ne court pas derrière des copes, etc. Il n'est pas impliqué dans des combines compromettantes, etc. Il prie beaucoup. C'est un homme de prière. Il prie beaucoup et profondément et il connaît les Écritures, il maîtrise la Bible, il maîtrise les Écritures. Mais cependant, il ne connaît pas Dieu. Cependant, il ne connaît pas le Seigneur. Oh, combien aujourd'hui, le fait seulement d'avoir une vie qui est propre, qui est moralement alignée,
qui est correcte avec les voisins, avec les gens autour de soi, et une vie qui semble dégager de la piété par le fait qu'on va à l'église, qu'on prie, etc., tout le monde penserait que la personne est sauvée. L'apôtre est en train de dire que tout cela m'a amené à faire de moi un persécuteur du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de se perdre alors. La première manière, c'est la manière qui est totalement consacrée à l'immoralité. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de briser la loi de Dieu, de voler, il est dans le gouvernement, on sait qu'il gagne 5 000 $, mais il a une baraque qui coûte 1 million de $, etc. On dit, ah non, c'est un voleur, il a 3 femmes, il a ceci, il a cela. Là, c'est tout le monde qui peut observer et dire, non, ça c'est un pécheur. Mais la personne qui est mariée à une seule femme, qui vit à l'église, qui est même responsable dans l'église, qui se comporte très bien, qui est réglo dans tout son comportement et même dans la manière de gérer son foyer, sa famille. Et tout le monde dirait, ah, il est vraiment chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a la Bible en main, parce qu'il va à l'église, et son comportement le démontre. Il ne tolère pas le mal. Lui n'aime pas les trucs zigzags. Lui, c'est comme ça, il est comme ça. Et certains pourraient même dire qu'en rencontrant une telle personne, on pourrait dire, cette personne, il ne lui reste plus qu'à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il est déjà bon. Cette personne est déjà bonne. Mais l'apôtre Paul, par cet exposé, est en train de nous montrer que être religieux et être chrétien, dont sont deux choses très différentes. Très différentes. C'est-à-dire, la sanctification, la pureté personnelle ne veut pas dire le salut. Et beaucoup de gens que nous rencontrons dans la société aujourd'hui, quand tu essaies de prêcher la parole de Dieu et te dire, non, moi, j'aime vraiment pas des trucs d'église, mais je me conduis bien, vous pouvez même demander aux gens autour de moi, ils vous diront que j'ai un comportement exemplaire, etc., donc je n'ai pas de problème avec les gens. L'évangile n'est pas un ensemble de règles de sanctification. La pureté personnelle ne conduit pas au salut. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de démontrer ici. Et au verset 14, après avoir parlé de sa vie avant, pendant qu'il parle de sa vie avant l'évangile, il va placer un accent sur le judaïsme lui-même. Et c'est 2 fois qu'il cite le judaïsme dans 13 et 14. Au verset 13, il dit, vous connaissez, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Et au verset 14, il dit, comment je t'ai avancé dans le judaïsme. Et cette répétition-là est une emphase, c'est un accent qu'il place sur ce fait-là, et cela devrait attirer notre attention. Mais pourquoi? Parce que, comment expliquer que quelqu'un qui était juif, qui était en train de pratiquer la religion juive, et donc, au lieu de devenir agréable à Dieu, il devient ennemi de Dieu? Comment expliquer ça? Aucun juif sérieusement adonné au judaïsme ne peut embrasser l'évangile sans une intervention surnaturelle de Dieu. C'est ce que l'apôtre est en train de vouloir nous dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est versé dans le judaïsme et qui fait de progrès dans le judaïsme ne peut pas être capable d'embrasser l'évangile de Jésus sans l'intervention surnaturelle de Dieu. Mais pourquoi? Voici quelques raisons. Parce que l'évangile repose sur la personne de Christ, qui, contrairement à l'interprétation du premier commandement, ne peut accepter la divinité de Jésus-Christ sans laquelle l'évangile n'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que parmi les choses, j'ai lu un auteur ici, il s'appelle William Perkins. Il a tout un volume sur Galates. Et il dit quelque chose de très intéressant ici, en
faisant remarquer que l'une des raisons pour lesquelles quelqu'un a donné totalement au judaïsme, et particulièrement à la version du judaïsme du temps de Jésus, qui était qui était dominée par le pharisaïsme, ne peut pas embrasser l'évangile. Pourquoi? Parce que le judaïsme, le pharisaïsme croyait en ces... voici quelques tenants, comment dirais-je, voici quelques croyances principales, voulais-je dire, du judaïsme. Il dit que le judaïsme, dans le judaïsme ou le pharisaïsme, il ne croyait qu'à l'existence d'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'était le Dieu Père qui n'avait pas de multiplicité de personnes en lui. C'est-à-dire, il ne croyait pas à la Trinité. Le Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous connaissez le schéma. Deutéronome chapitre 6, verset 6. « Ô Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. » Il est un. Pour eux, Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et cela est directement attaché au premier commandement selon lequel, vous savez, selon Exode chapitre 20, versets 1 à 3, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays de l'Égypte, et vous n'aurez pas d'autre Dieu en face de moi. Vous ne vous ferez pas d'image taillée, ni de représentation de choses qui se trouvent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Voyez-vous? Alors, la compréhension par les pharisiens ou la confession de foi des pharisiens étant centrée sur un monothéisme qui n'avait pas d'espace pour le trinitarisme, c'est-à-dire qui ne reconnaissait pas trois personnes en Dieu mais une seule personne, était un obstacle pour eux, un obstacle majeur pour pouvoir embrasser l'évangile. Pourquoi? Mais parce que l'évangile... Parce que l'évangile est reposé essentiellement sur la nature et l'œuvre de Jésus-Christ. Ça veut dire que pour accomplir l'œuvre de la rédemption, le Sauveur devait avoir une nature, une identité particulière. Et cette identité comprenait donc la cohabitation de deux natures en une seule personne, c'est-à-dire la nature divine et la nature humaine. Ce qui veut dire que le Rédempteur, ou c'est-à-dire le Messie qui était attendu par Israël, devait absolument être Dieu et humain à la fois. Et lorsque Jésus s'est présenté à eux comme Dieu, eh bien, ils l'ont rejeté. La raison pour laquelle, il est dit d'ailleurs, si vous lisez Jean chapitre 10 à partir du verset 31, regardez ce que la Bible dit. Jean chapitre 10, à partir du verset 31 jusqu'au verset 39. La Bible dit, « Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Voyez-vous? Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Très clair.
La raison pour laquelle ils se sont opposés à lui, ce n'était pas à cause de ses œuvres. Ce n'était pas à cause des miracles, ce n'était pas à cause des guérisons, ce n'était pas à cause des choses, des bonnes choses qu'il faisait. Ils ont clairement dit que notre problème que nous avons avec toi, c'est que toi qui es un homme, tu t'es fait passer pour Dieu. C'est ça le problème. Parce que nous, pour nous, Dieu est un seul. Et tu n'as même pas 50 ans. Et tu veux prétendre que tu es plus grand qu'Abraham. Voyez-vous? Alors, Paul, en parlant du judaïsme, il est en train de dire à ces Galates qu'écoutez, le judaïsme, de par son orthodoxie doctrinale, de par sa confession doctrinale, elle ne peut pas permettre à l'un de ses adeptes, et surtout pas l'un de ceux-là qui sont excellents et qui sont très avancés, qui sont approfondis, enracinés dans le pharisaïsme ou dans le judaïsme, disons-le comme ça, à embrasser l'évangile. C'est impossible. Donc cet évangile ne vient pas de moi et par conséquent, l'évangile ne peut pas venir aussi des judaïsants. Donc, il fait d'une pierre deux coups ici, en démontrant que lui était juif, et d'ailleurs, il était le meilleur, donc il peut disputer, il s'est disputé avec ceux qu'il avait remplacés en Galatie, en train de troubler le peuple de Dieu, parce qu'il avait dit, il y a parmi vous des gens qui vous troublent, qui vous jettent dans la confusion. Paul pouvait donc dire que je suis même meilleur que eux. Cependant, déjà, le judaïsme, de par sa configuration doctrinale, et donc de par sa confession doctrinale, il n'y a pas d'espace pour une cohabitation avec l'évangile. Et comme preuve irréfutable de cette assertion-là, de cette affirmation-là, que le judaïsme est incompatible à l'évangile, il cite le Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il cite le Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Et comment, verset 15, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, en d'autres termes, il reconnaît que Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. Et cette reconnaissance-là de Jésus comme Fils de Dieu présuppose le rejet de Christ par les pharisiens et donc les juifs. C'est-à-dire que le fait que les juifs se sont retrouvés pour dire « Non, nous ne croyons pas que cet homme est un Messie » et d'ailleurs, le Messie ne peut pas aller à l'encontre de la parole révélée de Dieu en s'affichant comme Dieu, alors il faut le faire arrêter et il faut le faire pendre. Et la pendaison de Jésus, et donc la crucifixion de Jésus, le rejet de Jésus par les Juifs, est donc la preuve de l'incompatibilité du judaïsme à l'évangile, et donc la preuve que l'évangile ne peut pas venir du judaïsme. À moins que Dieu puisse intervenir par un miracle, fasse une intervention surnaturelle dans la vie de quiconque est affilié au judaïsme, il ne peut recevoir l'évangile. Par conséquent, vous comprenez que cela ne peut pas avoir lieu parce que l'évangile présuppose l'identification de Jésus-Christ comme Dieu, comme Fils de Dieu. Et c'est pour cela que vous avez vu, le jour où le Seigneur se retrouve avec ses disciples, il leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis ? Oh, il y a des gens qui sont en train de dire que tu es prophète, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie.
Et Jésus leur retourne la question, et vous, que dites-vous? Ou qui dites-vous que je suis? Ils sont restés calmes. Vous croirez que ce serait une réponse spontanée qui viendrait directement. Non, tu es le Fils de Dieu. Non, ce n'est pas venu spontanément. Pourquoi? Parce que toujours en tant que Juif, la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu et donc ayant la même nature que Dieu était quelque chose d'exclu. Parce que pour eux, Yahweh n'était qu'un seul et qu'il n'y avait pas trois personnes en lui. Et par conséquent, ils sont restés calmes. Et Pierre a pris la parole et il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va renchérir tout de suite après pour faire la lumière sur la chose, en disant, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce sont point la chair et le sang qui t'ont révélé. » C'est-à-dire, cela ne vient pas d'un homme. L'origine de cette révélation-là est divine. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'en a parlé. Et l'apôtre Paul est en train ici de s'employer donc à démontrer à ces Galates que l'évangile, personne ne devra venir vers vous se réclamant d'une certaine autorité, d'une certaine capacité de par sa nature humaine pour vous dire voici les contours de l'évangile, voici le périmètre de l'évangile, voici les limites de l'évangile. Ça commence ici, ça s'arrête ici, parce que seul Dieu peut le dire. Seul Dieu peut le dire. Donc notre évangile ne vient pas d'un homme, il vient de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, remarquez que ça n'a rien à voir avec une histoire de délivrance, de guérison, de ceci, de bénédiction, etc. Non, tout ceci est focalisé sur la nature de la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle l'évangile, on ne parle pas bénédiction. Lorsqu'on parle l'évangile, on ne parle pas délivrance. Vous pouvez avoir votre délivrance, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir des bénédictions, vous pouvez avoir les exaucements à vos prières. Si c'est cela que vous cherchez, vous pouvez les avoir sans vous donner la peine de lire Galates. Mais quand vous voulez lire Galates, vous êtes engagé dans un exercice qui consiste à déterminer, avec l'aide de la révélation divine, qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour notre salut. Pourquoi? Parce que ce que Jésus est et ce qu'il a fait nous donne accès à quelque chose de plus élevé et supérieur, de loin supérieur à ce que nous appelons bénédiction, à ce que nous appelons la délivrance, à ce que nous appelons les guérisons, etc. L'évangile nous donne accès à Dieu lui-même, nous unit avec Dieu, nous accorde donc la justification, car qui peut s'unir avec Dieu s'il n'est pas pur comme Dieu lui-même, s'il n'est pas saint comme Dieu lui-même? L'évangile conduit à la purification, à la sanctification, à la justification et à l'union avec Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous allons nous rendre compte à la fin du monde que beaucoup de gens qui ont été bénis iront en enfer. Beaucoup de gens avec des témoignages, bon, j'étais malade, Dieu m'a guéri, mais c'est là en enfer. Moi, j'étais fauché, Dieu m'a donné de l'argent, il est en enfer. Moi, je prophétisais matin, soir, il est en enfer. Comment je le sais? Ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible. Matthieu chapitre 7, verset 22, Jésus dit, dans le dernier jour, il y en aura plusieurs qui viendront disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voilà, ils sont dans le prophétique. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils sont dans la délivrance et dans le combat. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils sont dans le surnaturel et dans des guérisons, miracles. Et Jésus de renchérir au verset 23 du même chapitre 7 de Matthieu, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Car il ne peut vous connaître que par l'évangile. C'est pourquoi
la question de la définition de l'évangile devrait nous faire perdre le sommeil cette nuit. Nous devrions aller très tard au lit cette nuit parce que nous voulons lire et relire encore Galates et découvrir et comprendre c'est quoi cette histoire d'évangile. Car l'évangile est différent des choses de Dieu. Car l'évangile est différent de la loi. La bataille ici qui est dans Galates, ce n'est pas une bataille entre ceux qui vont dans les bars et ceux qui pensent qu'ils peuvent rester dans l'église, ils doivent se sanctifier, se purifier. Donc, ce n'est pas une bataille entre les gens qui sont dans la légèreté, dans les choses du monde, et les gens qui veulent se sanctifier. Non. La bataille est entre les gens qui croient en l'évangile et ceux qui se purifient et se sanctifient par la loi et qui pensent que par cette sanctification et cette purification, ils peuvent donc entrer aussi au ciel. Donc nous ne sommes pas en train de débattre ici dans le livre de Galates, nous ne sommes pas en train de parler de est-ce que avoir des femmes c'est un problème ou pas. Est-ce que voler, est-ce que c'est mauvais ou c'est pas? C'est pas ça c'est pas ça le débat. Le débat ici est autour de qu'est-ce que Dieu a dit ou il a fait en Jésus-Christ que la loi n'a pas fait pour notre salut et quel est le bénéfice de ce que Christ a fait. Voyez-vous? En d'autres termes, ceci soulève en fait, ce débat ici, ce texte ici soulève la question de la nature du judaïsme. Parce que là, nous devons vraiment nous poser la question sur le judaïsme. Et vous en doutez bien, aujourd'hui, vous voyez très clairement combien il y a une sorte de ressurgence de l'intérêt dans le judaïsme, au judaïsme aujourd'hui. Pas plus tard que quelques mois passés, il y a eu ce débat sur les talites, le port de talites, de ceci. Il y a un mouvement d'israélisation de l'Église aujourd'hui au Congo. Le Congo, c'est un pays prophétique, c'est un prophétique. Donc, le Gabon n'est pas prophétique. La Chine n'est pas prophétique. Il y a une sorte d'israélisation du Congo. Il y a une sorte de surenchère, même dans les médias, autour d'Israël. Il y a des pasteurs qui se déplacent d'ici, de Kinshasa, vers Jérusalem, en Israël, qui vont se faire rebaptiser, tenez-vous bien. Qui vont se faire rebaptiser. Parce que le baptême qu'ils avaient eu, semble-t-il, n'est pas... il est différent de celui qu'on peut avoir dans le Jourdain, là où Jésus avait été baptisé, là où Jean-Baptiste baptisait. Il y a tout un débat autour de ça. Alors, le livre de Galates vient à point nommé pour pouvoir nous éclairer sur ce qu'il faut connaître au sujet de l'Évangile. Et comment l'Évangile se distingue du judaïsme. Je disais donc que ceci soulève la question de la nature du judaïsme. Qu'est-ce qui se passe dans le judaïsme? Est-ce une mauvaise religion, le judaïsme? Nous disons non, le judaïsme n'est pas une mauvaise religion, car elle est venue de Dieu. Le judaïsme, c'est justement la conséquence de la révélation de Dieu vis-à-vis du peuple d'Israël. Quand Dieu, par leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, les a choisis et s'est révélé à eux, ainsi le culte à Yahweh a commencé en Israël. Et c'est ce culte-là qui, au fil de temps, s'est développé et est devenu ce qu'on appelle le judaïsme. En d'autres termes, le judaïsme ne peut pas être taxé comme mauvais parce que le judaïsme vient de Dieu. C'est lui qui a initié ça. Car la loi dont il est question ici, dont les judaïsants sont en train de parler et qui veulent imposer aux croyants qui sont en Galatie, eh bien cette loi-là, elle vient de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que la loi de Dieu est pure. C'est plutôt moi qui suis vendu au péché.
La loi de Dieu est parfaite, car rien de ténébreux ne peut venir de Dieu. Voyez-vous? Le judaïsme n'est pas une mauvaise religion, car elle est venue de Dieu. Mais il y a 5 éléments importants que nous devons comprendre ou savoir en ce qui concerne le judaïsme, car le judaïsme, c'est une religion d'alliance. C'est-à-dire que c'est une religion qui a eu lieu, qui a été rendue possible par le fait que Dieu a pris l'engagement de contracter une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et ensuite avec Israël comme nation lorsque cette nation est sortie de l'Égypte. Vous vous rappelez? Ils sont sortis de là, à main forte, à bras étendus de l'Éternel, par des miracles, le jour de la Pâque finalement. Et ils sont arrivés au pied de la montagne dite de Sinaï, le 50e jour après leur sortie de l'Égypte. Et là, Dieu leur a parlé et il a dit, je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. C'est-à-dire que vous ne coûterez que moi, vous ne suivrez que mes voies. Dieu leur donne la loi, et toute cette loi qui est certainement symbolisée premièrement par les 10 commandements, mais aussi répandue dans ce qu'on appelle les 5 premiers livres de l'Ancien Testament écrits par Moïse, qui constituent la Torah. Mais toute cette religion-là pouvait être caractérisée ou distinguée par 5 éléments. 5 éléments importants dans le judaïsme. Le premier élément, c'est Dieu lui-même, qui vient, qui prend l'initiative de contracter l'alliance. Dieu, c'est un roi. Aucun subalterne ne vient vers un roi pour lui dire « Je veux faire une alliance avec toi ». C'est pourquoi tous ces discours, vous entendez dans la ville de « Oh, j'ai fait l'alliance avec le Seigneur ». Bologna, ça n'existe pas. On ne fait pas d'alliance avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui prend l'initiative de faire l'alliance. OK? Personne ne peut se lever un bon matin et dire que je vais voir le président Tshisekedi et il le rencontre. Non. Tu arrives à la porte là-bas, eh bien, la garde présidentielle va te poser la question. Si tu as un rendez-vous, c'est-à-dire que le président t'a invité chez lui, si tu n'as pas ce rendez-vous, tu ne le verras pas. C'est comme ça. Donc c'est Dieu qui a pris l'initiative de venir vers Israël par leurs ancêtres. Abraham, dans Genèse chapitre 12, etc. Et puis on a vu comment il s'est révélé à Israël. Deuxième élément de cette alliance, c'est Israël lui-même en tant que peuple, qui a été choisi par Dieu. Et Dieu a voulu, de tous les peuples qui étaient sur la terre, de faire d'eux son peuple à lui, qui lui appartienne en propre. Voyez-vous? Troisième chose, c'est la loi. C'est la loi. C'est-à-dire, Dieu leur dit, si vous voulez marcher avec moi, voici mes lois, voici mes commandements. Si vous les observez, eh bien, je vais vous bénir et je vais faire ceci pour vous. Quatrièmement, c'est la promesse, justement. Dieu a fait la promesse. Je vous amènerai dans ce pays où coule le lait et le miel. Je vous installerai là-bas. Je chasserai les habitants de ce pays-là. Je vous donnerai la terre. Je vous bénirai. Je ferai de ceci de vous. Je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. La promesse a été faite. Et le 5e élément, c'est la réaction d'Israël face à l'alliance de Dieu, donc les œuvres qu'ils ont produites. Donc nous avons Dieu, Israël, la loi, la promesse et les œuvres d'Israël. C'est-à-dire comment Israël s'est comporté vis-à-vis de la loi de Dieu. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament nous montre comment ils se sont comportés vis-à-vis de Dieu. Ils se sont rebellés constamment vis-à-vis de l'Éternel. Ces éléments constituent l'alliance avec Dieu et ajoutent à cette alliance la conditionnalité. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que ces éléments-là ne peuvent rester en harmonie que si la condition d'obéissance à la loi est respectée.
L'obéissance de la loi ne fait pas d'eux le peuple de Dieu parce qu'ils ont été choisis avant que Dieu ne leur donne la loi à Sinaï. Ça veut donc dire que Dieu les a choisis. D'ailleurs, rappelez-vous, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple. Donc, ils ont été le peuple de Dieu avant qu'ils ne sortent même de l'Égypte. Donc, l'obéissance de la loi ne fait pas d'eux le peuple de Dieu. Ils étaient peuple de Dieu avant que Dieu leur donne la loi. Du coup, nous comprenons que la grâce, ils sont devenus peuple de Dieu par la grâce de Dieu, par le choix souverain de Dieu. Donc la grâce n'a pas commencé seulement dans le Nouveau Testament. La grâce a commencé depuis l'Ancien Testament, mais elle a évolué en crescendo pour atteindre son point culminant en la personne de Jésus-Christ. Si Israël n'obéit pas, toute l'alliance est annulée. Elle est caduque. L'histoire d'Israël a démontré que ce peuple a lamentablement échoué à obéir à Dieu. La faute dans cette alliance a été trouvée avec Israël. C'est-à-dire de ces cinq éléments que nous avons cités, Dieu, Israël, la loi, la promesse et les œuvres d'Israël, c'est qui a causé cette alliance de tomber en désuétude ou de ne pas produire les effets attendus ou promis par Dieu. C'est parce qu'Israël n'a pas obéi à Dieu. Donc la faute n'a pas été trouvée en Dieu. La faute n'a pas été trouvée dans la loi. La loi est parfaite, elle est pure. La faute n'a pas été trouvée dans la promesse. La faute a été trouvée dans les œuvres d'Israël. C'est-à-dire son attitude vis-à-vis de la loi. Et pourquoi? Dieu donne la réponse. La réponse est donnée quand vous lisez Jérémie chapitre 31 par exemple. Vous allez voir que Dieu donne la réponse à cela et donne la solution à ce problème-là. Il indique le problème et il donne la solution à ce problème-là. Je vais lire ça rapidement, vous allez voir. Jérémie chapitre 31, à partir du verset 31. L'alliance est problématique. Dieu agit par les alliances. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Nous avons une théologie réformée, une théologie des alliances. L'alliance, c'est la structure qui sous-tend la relation avec Dieu. Dieu ne s'engage en rien sans alliance. C'est toujours avec son alliance. Verset 31, je disais, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, c'est-à-dire l'ancienne alliance, par Moïse, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, écoutez, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voyez-vous? Le problème, c'est le péché d'Israël. C'est-à-dire l'incapacité d'Israël à pouvoir répondre avec l'obéissance à la loi de Dieu. Et pourquoi étaient-ils incapables d'obéir fidèlement à Dieu et qui couraient après d'autres dieux par moments? Eh bien, parce qu'ils étaient totalement dépravés. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est ça le problème. Le problème du péché, le péché n'est pas d'abord un acte. Le péché d'abord est une nature que nous avons, qui est en nous, qui nous a corrompus. Et c'est pourquoi Romains chapitre 3 verset 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et puisque nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes donc corrompus en nous, et donc nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher.
Et Dieu dit, je ferai une chose nouvelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je prendrai ma loi, je la mettrai dans leur cœur. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus personne. Parce que le problème, c'est le cœur. Dieu va prendre la loi, il va la placer dans le cœur. Et comment il va le faire? C'est ça toute la question et toute la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Entre la loi de Moïse et l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que regardez ce que Dieu fait. Parce que le problème, c'est Israël, c'est son cœur qui est problématique. Et ce problème, le cœur ne peut pas être réparé ou amélioré ou purifié. Ne peut pas. Parce que, à travers les siècles, Dieu leur a donné plusieurs chances de reprendre et de se corriger. Personne n'est arrivé à pouvoir se corriger ou s'amender devant Dieu. Mais regardez le problème. Le problème, c'est que dans cette alliance-là, l'alliance avec l'alliance mosaïque, comme on l'appelle, l'alliance avec Moïse, il y avait cette condition-là. Pour entrer dans la terre promise et jouir de la terre promise, il faut obéir à Dieu. Mais regardez, mes amis, là où la bonne nouvelle commence. La bonne nouvelle commence ou vient du fait que l'alliance que Dieu a traitée avec Israël en tant que nation est le résultat de l'alliance qu'il avait traitée avec leur père Abraham, qu'il a réitérée à Isaac et à Jacob. Et dans l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham, qui est l'alliance initiale et l'alliance fondamentale, Dieu n'avait jamais posé une quelconque condition. Il a dit à Abraham, sors de la patrie de ton père, je te montrerai là où tu iras, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, je te donnerai une grande postérité, je donnerai cette terre à ta postérité, etc. Et Dieu n'a pas dit, si ta postérité m'obéit. Il n'y avait pas de condition. L'alliance est inconditionnelle. Et c'est cette alliance inconditionnelle qui constitue le fondement de l'alliance avec Israël. En d'autres termes, Dieu vient délivrer Israël parce qu'il avait promis à Abraham qu'il bénira sa progéniture. Donc le fondement de l'alliance avec Israël, c'est l'alliance avec Abraham. Or, dans l'alliance avec Abraham, il n'y avait pas de condition. Mais dans l'alliance avec Israël, il y a une condition. La condition, vous devez obéir. Par conséquent, Dieu se retrouve dans un problème. En fait, ce n'est pas Israël qui se retrouve dans un problème, premièrement, mais c'est en fait Dieu qui se retrouve dans un problème. Pourquoi? Parce qu'à la fin, Dieu, s'il ne bénit pas les enfants d'Abraham, comme il avait promis à Abraham, sans condition, Abraham lui dira, j'ai même accepté de quitter mon pays, mes parents, etc., tout ce que j'avais, parce que j'ai cru en toi, je t'ai fait confiance, tu m'avais promis que tu béniras ma progéniture. Cependant, tu m'avais fait aucune condition. Tu n'avais pas dit s'ils t'obéissent. Non. Donc pour moi, j'attends que tu bénisses mes enfants. Je veux le voir béni. Je veux le voir dans cette terre promise. Je veux le voir prospérer. Je veux le voir être ton peuple. Je veux le voir être une nation des sacrificateurs qui entrent dans ta présence, qui t'adorent, qui t'offrent des sacrifices de louange. C'est ce que j'attends. Alors Dieu, maintenant, s'est vu obligé, pour ne pas se faire passer pour un menteur à Abraham, qu'il doit maintenant se débrouiller pour trouver la solution au problème d'Israël, de sa permanente désobéissance qui ne faisait que revenir, revenir et revenir. Même lorsqu'on a changé le roi, même le roi qui venait après était toujours désobéissant. Alors Dieu dit ceci, pour que je ne me retrouve pas dans le problème, voici comment je vais résoudre le problème. Parce qu'il y a 5 éléments dans l'alliance. Il y a Dieu, il y a Israël, il y a la loi, la promesse et les œuvres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Dieu dit,
je vais moi-même venir à la place d'Israël. C'est-à-dire là où le deuxième élément qui est Israël, je vais pourvoir un substitut. Je vais pourvoir un substitut, quelqu'un qui va prendre la place d'Israël, qui lui sera parfait, qui lui va obéir dans toutes choses, de sorte que l'obéissance de cette personne-là va être imputée ou assignée à Israël, de sorte que par mécanisme de substitution, en prenant la place d'Israël et Israël prenant sa place, que la promesse que j'avais faite à Abraham puisse s'accomplir. Et ainsi, Dieu décide, par sa grâce, de trouver quelqu'un. Et qui est-ce qu'il va trouver? Il a regardé en Israël, il n'y a personne qui soit juste, même pas un seul, comme Paul le dit dans Romains chapitre 4. Alors Dieu a trouvé, il a fait l'impensable. L'impensable, c'est qu'il a décidé lui-même de venir. Mais il ne pouvait pas venir lui-même s'il vient lui-même pour mourir à la place d'Israël, pour écoper sa condamnation et la purer, la vider de son contenu. Eh bien, si Dieu meurt, tout s'écoule avec lui. Mais la bonne nouvelle est celle-ci, c'est que Dieu est trinitaire. Il y a 3 personnes en lui. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père demande à son Fils d'aller et de prendre la chair humaine et de se mettre à la place d'Israël. Et quand il est venu, son Fils, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Parce qu'il ne peut pas abolir la loi, parce que la loi est un élément de l'alliance. Si on enlève la loi, c'est fini. Non, il ne vient pas abolir la loi, il vient l'accomplir. Et quand il accomplit la promesse alors qui avait été faite à Israël, est donc libérée à Christ, qui a pris la place d'Israël à cause des œuvres que Christ a produites, qui sont des œuvres de perfection. Et ainsi, il rend l'alliance opérationnel, applicable, et ainsi Israël peut se tenir à sa place et Israël peut hériter au travers de Christ, au travers de Jésus, les bénédictions de l'Éternel. Et Dieu est donc justifié devant Abraham, devant Israël et devant son trône de grâce. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. C'est pourquoi quand Jésus prend cette place-là et il va jusqu'à la croix accomplir le travail, et quand il a terminé, le Père le ressuscite d'entre les morts, c'est-à-dire que pour le Père, Jésus est devenu maintenant le résumé de toute l'alliance. Il est lui-même Dieu dans l'alliance, il est lui-même Israël dans l'alliance, il est lui-même la loi qu'il a obéi parfaitement, il est lui-même la promesse, car en lui, vous avez toutes choses, vous avez tout pleinement en lui. Et les œuvres qu'il a, les œuvres d'Israël, ce sont les œuvres de Jésus-Christ. C'est pourquoi, en faisant cela, Jésus devient le résumé du judaïsme. Il devient l'incarnation du judaïsme et remplace le judaïsme, c'est-à-dire sa personne remplace tout le système du judaïsme. C'est pourquoi l'évangile consiste en une seule chose, en croire en Jésus et placer sa foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a Dieu. En lui, il y a Israël. En lui, il y a la loi. En lui, il y a la promesse. En lui, il y a de bonnes œuvres. C'est pourquoi, dans l'Évangile, on ne peut plus ajouter les autres œuvres. Parce que ce serait un double emploi. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'Évangile se distingue du judaïsme du fait que le judaïsme demande que chaque individu puisse de lui-même obéir à la loi, hériter des promesses, produire des œuvres, etc. Mais dans l'Évangile, une personne, Christ, a pris la place de tout le monde. De sorte qu'il est lui-même l'accomplissement de la loi. La Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 4, Christ est la fin de la loi. Il est le télos de la loi.
c'est-à-dire le but vers lequel la loi pointait. Quand il a accompli la loi a dit, puisque tu m'as accompli, je n'ai plus de raison d'être. La loi est allée en retraite à cause de l'accomplissement des œuvres de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire à ces Galates, si vous écoutez ces judaïsants, ils vous font retourner à l'ancien système où chacun de vous devra faire face à la loi personnellement. Et dans ce système-là, eux-mêmes et leurs pères, personne n'a été en mesure d'honorer ce système-là. C'est pourquoi Dieu nous a donné un autre système par lequel nous pouvons être sauvés, c'est l'évangile. Et ce système-là, c'est que Christ a pris notre place. Il s'est substitué à nous. Il a obéi à la loi, il a fait toutes ces choses-là. Par conséquent, ce ne sont plus mes œuvres qui me sauvent, mais ce sont les œuvres de Christ que j'ai empruntées qui me sauvent et qui me justifient et qui me donnent la paix et qui me réconcilient avec Dieu. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Donc quand il dit que j'étais très avancé en judaïsme, c'était en cela qu'il était avancé. Mais maintenant, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de joli à lire? Je vais m'arrêter là. Waouh, j'ai envie de sauter. Il dit, partie du verset 13, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Entre le verset 14 et le verset 15, il y a un silence. Il y a un silence. Parce que tout cela ce en quoi il avait développé son expertise l'a conduit à la mort et à la destruction. Au verset 15, il dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » C'est-à-dire que tout ce que j'ai eu comme carrière dans le judaïsme m'a conduit à devenir ennemi de Dieu. Mais en fait, ce jour-là, sur le chemin de Damas, Paul était pris la main dans le sac. Il n'y avait pas moyen de régner. Jésus dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Seigneur, qui es-tu qui tu es en train de persécuter ?» Eh bien, il dit, « Je suis Jésus. » En d'autres termes, je suis le Dieu d'Israël, révélé en moi, que tu es en train de persécuter. Par conséquent, la suite, c'est quoi? C'est la mort. C'est la fin de Paul. Mais, quelque chose s'est passé. C'est que celui-là qui a rencontré ainsi Paul avait déjà, depuis le sein de sa mère, et d'ailleurs, quand il parle du sein de sa mère, ce qu'il veut dire, c'est quoi? Quand il dit « depuis le sein de ma mère », il veut donc dire que quand j'étais dans une forme où j'étais incapable de quelque performance et de voir le jour, lui avait déjà décidé sur mon salut. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ce jour-là, il était en train d'appeler Paul à lui. Et il n'y a pas un autre auteur du Nouveau Testament qui a compris la grâce autant que l'apôtre Paul. Très profond, au point que même Pierre avoue et dise, ce frère-là, il y a certaines choses qu'il a écrites qui sont difficiles à comprendre. Et pourtant, Pierre avait rencontré Jésus avant que Paul ne rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas comprendre la grâce de Dieu à moins que nous comprenions d'où nous venons, d'où il nous a tirés. Quand nous comprenons d'où il nous a tirés,
nous allons apprécier la grâce de Dieu et nous allons être profonds dans notre adoration et nous allons être très attachés au Seigneur car nous dirons, oh, s'il n'a point épargné son propre fils, mais il a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas ensemble avec lui toutes choses? Alors, le fait que je manque maintenant, le fait que je traverse des moments difficiles maintenant dans ma vie, je n'ai même pas de quoi manger, je n'ai même pas de quoi me payer le loyer, ne devrait pas me soustraire du Seigneur. Ne devrait pas m'amener à réévaluer l'amour de Dieu et dire que Dieu ne m'aime pas et dire que je suis possédé par des démons et dire que il y a la famille qui est en train de me tourmenter. C'est pourquoi, en train de me poursuivre, c'est pourquoi je souffre autant. Non, bien-aimé, s'il n'a pas épargné son propre fils, s'il a planté là, il a cloué à la croix, comment ne peut-il pas te donner tout le reste de la vie? Oh, nous avons besoin de prier ce matin. Prier à Dieu et dire, Seigneur, je voudrais comprendre la grâce. Je voudrais comprendre l'évangile. Ouvre-moi les yeux. Je voudrais comprendre ça. Et aide-moi à comprendre d'où tu m'as tiré. Et Paul a une histoire devant des problèmes doctrinaux de l'Église. Un problème aussi sérieux comme celui-là, il va puiser dans son histoire de sa rencontre avec le Seigneur. As-tu une histoire de ta rencontre avec le Seigneur? As-tu rencontré le Fils de Dieu? Si tu l'as connu, la Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous encore de lui. Ne baisse pas les bras, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas décourager par ce que tu vois, ou ce que tu sens, ce que les gens disent, ce que tu traverses. Ce que Dieu t'a donné est plus grand. Il t'a donné l'évangile. Et l'évangile n'est pas un canevas de doctrine. C'est une personne. L'apôtre Paul dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a connu depuis le sang de ma mère, de me révéler son propre fils. Voilà l'évangile. Il lui a révélé une personne. L'évangile n'est pas une série d'enseignements. Ce n'est pas une série d'enseignements, c'est une personne. C'est la deuxième personne de la Trinité divine. Car s'il n'y avait pas trois personnes en Dieu, il n'y aurait pas de salut pour nous. Le salut est venu parce qu'en Dieu, il y a la provision. La provision pour notre vie est venue de Dieu lui-même. Pour résoudre ton problème de loyer, il faut la Banque nationale. Les billets doivent venir de la banque. Pour résoudre le problème de la santé, les antibiotiques, etc., doivent venir de l'hôpital, de la pharmacie, etc. Mais pour résoudre ton problème de satisfaction, de salut, de justification, de pardon, Dieu a puisé en Dieu. Oh, ce matin, tu peux dire, pasteur, je n'avais jamais connu ça, je voudrais donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux donner ta vie à Jésus. Tu vois, Paul était un homme qui priait et qui se sanctifiait. Il connaissait la loi, etc. Il connaissait toutes choses et servait même le Seigneur. Mais il n'était pas encore sauvé. Tu peux être sauvé aujourd'hui. Incluons-nous dans la prière, bien-aimés.